Alors, dans le sujet « Suis-je le mieux placé pour me connaître ?» Effectivement, on peut partir d'un grand 1. Oui, je suis le plus apte à me connaître parce que, comme tu l'as très bien dit, je suis moi-même. J'ai donc un accès direct à ce que je ressens, à ce que j'aime, à ce que je veux, à ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, etc. Aussi, conscience de moi. Donc, qui dit conscience de moi dit connaissance de moi. Mélissa n'a pas conscience de moi comme je n'ai pas conscience de Marco. D'accord? Donc, la conscience de moi ouvre la connaissance de moi, donc je suis la personne la plus apte à me connaître, la mieux placée. Ok? Je suis également la mieux placée parce que j'ai un accès direct à tout plein d'informations me concernant mes goûts, ce que j'aime pas, etc. D'accord? Je suis aussi la personne la mieux placée pour me connaître parce que je sais quand je mens, je peux tromper les autres, je peux mentir aux autres, je ne peux pas tromper ma propre personne. Je ne peux pas mentir à moi-même. Bon, en vrai si, mais on nuance dans un grand 2. Ok? Voilà donc plein de petites idées en vrac qui vont souligner notre grand 1. Notre grand 2, pourtant, dans certains cas, bah ouais, ma connaissance de moi est quand même limitée. Ce qui ne fait pas de moi la personne la plus à même de me connaître. Je peux penser au fait que quand je suis enfant ou bébé, je n'ai qu'un accès partiel à moi-même, je n'ai pas forcément toutes les formes de conscience, de 1. De 2, il y a quand même des choses que je ne sais pas, que je ne comprends pas sur moi, que je ne maîtrise pas, d'accord? Par exemple, si je me réveille et que je suis aigrie, ma mère va savoir que c'est parce que j'ai pas assez dormi. Moi non, d'accord? Donc ça va être hyper important aussi. Je peux aussi être dans le déni, ok? Penser ceci, penser cela, interpréter ceci comme ceci, interpréter cela comme cela, et en fait, je me plante complètement, d'accord? Par exemple, si jamais vous pensez que vous voulez être docteur, que c'est votre but dans la vie, et que vous faites un stage chez un médecin, et que vous vous rendez compte que absolument pas, eh ben, ça questionne aussi votre capacité à vous connaître, d'accord? Ça remet en question le fait que vous êtes la personne la mieux placée pour vous connaître. Parce que, inversement, un conseiller d'orientation qui vous aura posé les bonnes questions saura si, oui ou non, vous êtes fait pour être médecin ou pas. D'accord? Bon, ça dépend lesquels, on est bien d'accord. Il y en a qui sont plus performants que d'autres. Mais un bon conseiller d'orientation saura avant vous quel métier est fait pour vous. Ok? Ou en tout cas, saura valider ou non vos choix d'orientation par rapport à vos profils. Des fois, on se rend compte que cette chose n'est pas faite pour nous, non pas parce qu'on s'est trompé sur nous-mêmes, mais parce qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était cette chose. Et une fois qu'on le sait, on se dit, ah ouais, en fait, vu comme ça, bof. Ok? Exemple, vous ne pouvez pas savoir que vous n'allez pas kiffer la montgolfière si vous n'avez jamais été dans des aventures impliquant le fait que vous allez être haut. D'accord? En hauteur. Si jamais vous pensez que vous kiffez la montgolfière et qu'en fait vous faites de la montgolfière et vous passez un très bon moment parce que vous avez le vertige, ben, si vous n'avez jamais été placé en hauteur auparavant, vous ne savez pas que vous avez le vertige. Vous ne savez pas que ce n'est pas quelque chose qui vous plairait. Ok? Très bien. Et on peut évidemment parler, bien sûr, de l'inconscient qui nous empêche d'avoir une connaissance élaborée de nous-mêmes puisque ça censure certains de nos souvenirs, ça censure certaines de nos pensées, certains de nos désirs. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on aime véritablement, ce qu'on veut véritablement, si notre inconscient cache l'origine de nos désirs. Donc ça, c'est une excellente idée. Ok ?